à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série dédiée au creepypasta, dans lequel j'expliquerai l'histoire, les origines et d'autres faits surprenants et parfois même terrifiants. Je sais que depuis sa création, le Slender Man a acquis une certaine notoriété qui avec le temps a été tournée en dérision, connaissant l'origine de ce mythe creepypasta. Mais pour vous faire comprendre mon engouement autour du Slender Man, il faut revenir à l'époque où j'ai découvert cette légende. Je vais donc vous raconter une petite anecdote. Année 2013. Étant féru de jeux, films, histoires d'horreur en tout genre, un ami m'avait parlé d'un jeu qu'il avait trouvé sur internet. Le genre de jeu ultra flippant qui redonne vie au gameplay du jeu d'horreur. En fait, tu joues une petite fille dans la forêt de nuit qui cherche des pages griffonnées, 8 pour être exact, et la petite fille est poursuivie par un homme très grand, sans visage, et en costard, appelé le Slender Man. Il se déplace sans que tu ne t'en rendes compte, et lorsqu'il est proche, ton écran se brouille dans un cri strident. Le jeu paraissait vraiment basique, mais j'étais curieux de voir à quoi cela ressemblait. J'ai commencé à jouer avec des potes pour que tous ensemble on se fasse peur, puis par la suite, à jouer tout seul. Le principe était simple, mais hyper efficace, appuyé par une bande sonore en béton armé. Les jours qui suivirent, j'ai regardé des vidéos du jeu, des images, dont celles avec des enfants fuyant le Slender Man. Je commençais à vouer une sorte d'obsession au Slender Man, jusqu'à le dessiner. Lors de mes recherches, curieux, je suis allé voir d'où venait vraiment le Slender Man. En lisant la description, mes yeux s'écarquillent. Le Slender Man est une créature vivant dans les forêts et aux abords des jardins d'enfants. La légende raconte qu'il a pour habitude d'attirer et de capturer les enfants pour les emmener dans un autre monde afin de les tuer. Malgré son penchant pour les enfants, si un adulte l'aperçoit, cette personne deviendra folle, commencera à être obsédée par le Slender Man, à faire des recherches, allant même jusqu'à le dessiner. C'est à travers les dessins que Slender Man prendra vie et viendra dans le but de tuer l'individu. Pris de panique, j'avais tous les symptômes. À cette époque, la véracité de la légende n'avait pas encore été démantelée par son créateur. Je suis resté plusieurs jours un peu paranoïaque jusqu'à ce que je réalise. Putain, cette légende est tellement énorme, prenant vie grâce à la technique et via la prolifération d'informations, ou plutôt du manque d'informations d'Internet. Ce jour-là, le Slender Man est devenu ma légende préférée. Revenons aux sources du Slender Man. Lors de la création du mythe, le Slender Man est un monstre humanoïde géant et mince, ayant de longs bras disproportionnés et des tentacules dans le dos. Il porte un costume dans la lignée de Mr. Jack et des Men in Black et se déplace de manière instantanée. Personne ne sait réellement d'où le Slender Man vient, et le flou sur ses origines laisse place à de nombreuses spéculations. Dans une de celles-ci, on raconte qu'il serait une créature mythologique aperçue tout au long de l'histoire du monde, qui, pour des raisons inconnues, capturait et tuait tout enfant et personne croisant sa route. Traquant ses victimes sur de longues périodes, les symptômes provoqués par la créature seraient les suivants: saignement du nez, cauchemars, hallucinations, paranoïa, insomnie, perte de mémoire. Ces victimes se feraient attirer dans la forêt puis empaler vivants sur les branches de très grands arbres. Le Slender Man retirerait alors les organes du malheureux pour les placer dans des sacs plastiques afin de les remettre ensuite dans le corps de la victime. Son mode opératoire est digne des plus grands prédateurs. D'un caractère passif-agressif, il va tout au long de sa traque montrer sa présence dans les différents lieux où vit la victime, maisons, routes, bureaux, de telle sorte qu'il crée un certain malaise chez la victime, le tournant avant le drame. On dit qu'il aurait le pouvoir de devenir invisible pour choisir ses proies et visible seulement à travers un appareil photo ou une caméra. Les pauvres personnes qui auraient eu le malheur de voir le Slender Man à travers une caméra auraient perçu une distorsion de l'image. Mais celles-ci ne sont plus ici pour en parler. Seules les images et vidéos restent les seuls témoins.
Bon, je ne l'ai pas encore dit, mais bien évidemment, ceci n'est qu'une légende. Par conséquent, la créature n'existe pas. À l'origine, cette créature a été créée en 2009 sur le site Something Awful. Son créateur, Erik Knudsen, plus connu sous le nom de Victor Surge, participait alors à un concours de Photoshop dont le but était de créer une créature mythique à partir d'une banale photo. Victor posa alors 2 photos en noir et blanc représentant des enfants, avec en arrière-plan une silhouette menaçante qu'il nomma le Slenderman, en précisant qu'il était un kidnappeur d'enfants. Puisant son inspiration dans les livres de Lovecraft et de Stephen King, il continua d'alimenter le mythe en divulguant une fausse enquête ainsi que la publication de preuves falsifiées pour donner du contenu à la légende, comme cette interview de Ted Anderson racontant ce qu'il a vu. Okay, Ted, go ahead. It's on. Am I safe? Yes. You're safe. Now tell me what happened that night. Horses. Horses after another. Horses. Go on. We went out there. Dead. All dead. The eyes. No eyes. Pour Victor, la légende urbaine nécessite de ne pas connaître l'origine de la créature pour la rendre plus crédible, car l'on craint ce que l'on ne connaît pas. Les témoignages se multiplient, des histoires se succèdent à grands coups de campeurs dépecés et d'enfants kidnappés lors de leurs anniversaires, et mettent en lumière une certaine zone d'ombre dont les origines pourraient être allemandes, roumaines ou même brésiliennes. Bien entendu, toutes photos montrées comme preuve ne sont qu'une immense supercherie. Une web-série dédiée à Slenderman sort la même année que la création du mythe, donnant à la créature encore plus de crédit. En 2009, Marble Hornet commence son périple dans la traque du Slenderman, appelée The Operator. Une web-série que je vous recommande vivement si vous êtes amateur de frissons. Le Slenderman est profondément ancré dans la culture populaire car il démontre une évolution dans les légendes et traditions ancestrales via les nouvelles technologies. Comme l'indique Erik Knudsen, avant on avait les anges et les succubes, puis les fantômes et les esprits. Aujourd'hui, nous avons des ombres et des êtres interdimensionnels. Le Slenderman, comme d'autres nouvelles créatures, est juste la progression d'une très longue tradition humaine. En 2012, Slenderman The 8 Pages sort sur PC et Mac, sur le principe que j'ai énoncé précédemment dans l'anecdote. S'ensuit une série de jeux Slenderman mettant en scène l'action dans différents lieux tels qu'un sanatorium, une prison, une école, allant même jusque dans l'espace. Suite à l'engouement de ce jeu Survival Horror, une suite à Slender The 8 Pages voit le jour sur PS3 et Xbox 360 en 2014. Slender The Arrival. Malgré la certification avérée que le Slenderman n'est qu'une création qui n'existe pas, certaines jeunes âmes crédules persistent à croire en l'existence du Slenderman, provoquant parfois de lourds drames. En effet, le 30 mai 2014, 2 jeunes filles de 12 ans, originaires du Wisconsin, ont été inculpées pour l'agression brutale avec intention de tuer de leurs camarades de classe. Elles auraient planifié plusieurs mois à l'avance leur massacre. Le jour de l'horreur, elles prétextèrent un cache-cache dans la forêt avec leurs camarades, puis l'auraient asséné de 19 coups de couteau pour la donner en offrande au Slenderman. La police a mis en cause le site Creepypasta, la plus grosse communauté d'écrivains sur le thème de l'horreur, se défendant en disant que chacun sait que ce site présente des fictions qui par définition ne sont pas réelles. Mais le plus horrible, c'est le témoignage de Morgan Geyser, rapportant par le CNN et Fox News. Je ne ressens pas de remords, ce que je trouve étrange, mais il a dit qu'il tuerait toute notre famille. Ainsi,
Grâce à ce meurtre, elles souhaitaient toutes deux devenir des relais du Slenderman dans notre monde. Heureusement pour la victime, elle a su trouver du secours à temps et a pu être sauvée. Le Slenderman est une créature récente basée sur notre peur de l'inconnu. Cet inconnu qui fait office de frontière entre le réel et le surnaturel, qui parfois titille notre curiosité du « et si c'était réel ?» créant cette fausse preuve de cette dite réalité, afin de perpétuer cette tradition ancestrale qui est de se raconter des histoires. Quoi qu'il en soit, le Slenderman a encore une longue vie qui l'attend, poursuivant les récits et creepypasta. Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu, et si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager, ça aide énormément. Si vous n'avez pas aimé, vous avez bien entendu le droit de mettre un pouce rouge, c'est votre droit le plus légitime. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter et à faire des critiques constructives dans le but d'améliorer les vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.